Bonjour à tous, nous terminons aujourd'hui notre série de vidéos sur la relation entre Venise et les Arméniens par un sujet extrêmement important. Il s'agit de l'œuvre pédagogique des pères mekitaristes. Le projet de Mekitar était de concevoir une pédagogie universelle destinée aux Arméniens de toutes les parties du monde arménien afin de les former dans tous les domaines. Pour cela, il s'est inspiré du réseau des collèges jésuites qui, dans l'Europe entière, a joué un rôle déterminant dans la formation des élites des 16, 17 et 18e siècles. À sa suite, et cela n'est pas surprenant, un certain nombre de ses élèves les plus doués, je veux parler du père Mikhail Chamchan, de Rouga Sinjinjian, d'Arsène Bagratouni, de Revont Alishian, ont été eux-mêmes, en leur temps, des directeurs d'école, des éducateurs, des enseignants et des auteurs de manuels ou des traducteurs d'ouvrages à destination des écoles. Ainsi, c'est l'ensemble des pères mekitaristes qui a contribué, à travers ce réseau d'écoles, à la formation d'une élite pour le peuple arménien. Ainsi, les pères ont traduit un certain nombre d'œuvres issues de la littérature grecque et latine de l'Antiquité qu'ils ont complétées avec un choix d'auteurs européens, afin de donner une vision large aux enfants qui venaient étudier dans leurs écoles. Et bien que principalement rédigées en arménien classique, le krapar, ses œuvres ont profondément influé sur les religieux bien sûr, mais également sur les laïcs qui étaient passés à travers ces écoles ou qui avaient eu accès à ces publications. Il faut savoir qu'entre 1825 et 1850, les pères mekitaristes ont traduit en arménien pas moins de 130 œuvres de la littérature occidentale. Et dès le début, l'ordre mekhitariste s'est résolument engagé dans l'éducation et dans la mise en place d'un programme d'études, dans un premier temps pour les séminaristes de Saint-Lazare. Dès 1746, on a établi et organisé un certain nombre d'écoles liées à l'ordre. Ce programme était codifié par Mekhitar lui-même, qui avait décidé que les jeunes allaient étudier 7 heures par jour et qu'à côté de ces heures d'études, il y avait des heures de repos et de prière. Les repas étaient également bien organisés puisque Mekhitar avait établi qu'on ne donnerait pas de vin pur aux jeunes gens, sauf les jours de fête, pour leur permettre de conserver un esprit alerte et de travailler toute la journée. Le programme et la pédagogie mekhitariste visaient vraiment à donner aux jeunes gens une éducation complète lors de leur séjour sur Nazare. Ils étudiaient diverses langues, l'italien ou le latin, la grammaire, la rhétorique, la philosophie, la logique, les mathématiques, l'histoire, la géographie, les saintes écritures et la théologie. Pour leurs observations en sciences appliquées, les pères mekitaristes avaient fait venir de Londres spécialement un certain nombre de matériaux d'observation. En plus de cet enseignement exigeant, les étudiants pouvaient profiter d'un certain nombre d'excursions dans la lagune de Venise et ils avaient même des périodes de repos en été dans telle ou telle maison appartenant à l'ordre autour de Venise. Inspirés des méthodes éducatives françaises et de l'Empire austro-hongrois, les pères mekitaristes ont ouvert dès 1746 leur première école en Transylvanie à Elisabethstadt avec un programme étalé sur 6 années. Au sein de la même colonie arménienne de Hongrie, ils ouvrèrent 2 autres écoles, une première à Vadarin en 1749 et une deuxième à Svetziv en 1797. Les 2 premières écoles ont continué à fonctionner jusqu'en 1820 et la dernière jusqu'en 1915. Au début du 19e siècle, c'est dans la banlieue de Constantinople que les pères mekitaristes ont ouvert 2 écoles. La première à Péra, la deuxième à Kadikoy en 1808. Et ensuite, ils ont ouvert un lycée pour donner une formation complémentaire aux élèves qui sortaient de ces 2 écoles en 1825. La qualité du programme et des examens proposés par les écoles mekitaristes ouvrait aux diplômés les portes du cadre universitaire européen,
par exemple l'Académie des beaux-arts de Venise, les lycées viennois et même les universités austro-hongroises, pour les écoles dépendant de la branche viennoise de la congrégation. Cependant, compte tenu de la grande variété de contextes politiques dans lesquels les écoles étaient fondées, les pères se sont toujours retenus de prendre quelque position politique que ce soit vis-à-vis des États locaux, tout en développant évidemment le patriotisme arménien. Tout au long des 19e et 20e siècles, malgré les fermetures forcées de certaines écoles, les destructions survenues en 1915, l'ordre a continué sa politique d'ouverture partout où cela était possible de nouvelles écoles, dans l'Empire ottoman, en Europe et dans les diasporas arméniennes constituées notamment à la suite du génocide de 1915. Pour ne donner que quelques exemples, une école a été ouverte à Addis Abeba en Éthiopie en 1927, à Alep en 1936, à Alexandrie en Égypte en 1938, à Buenos Aires en Argentine en 1956 et à Los Angeles en 1979. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les pères mékitaristes ont même ouvert une école à Havane, en Arménie. Parmi les institutions pédagogiques fondées par les pères, il faut faire une place à part au collège de Padoue et de Venise, fondés respectivement en 1834 et 1836, grâce à un legs très important de deux riches négociants arméniens d'Inde. Je veux parler de Jean-Baptiste Mouradian et d'Édouard Raphaël Garamian. Le premier, le collège Murat, initialement fondé à Venise, a été transplanté à Paris entre 1846 et 1870 dans le palais du prince de Condé. Et ensuite, du fait de l'effondrement du Second Empire, il a été ramené à Venise. Le collège Raphaël, inauguré à Venise en 1836, a été initialement fondé dans le Capesaro. Le Capesaro, c'est le plus grand palais vénitien construit à Venise et situé sur le Grand Canal, ce qui nous montre l'ambition qu'avaient ces deux riches négociants indiens de former une élite massive de centaines de jeunes gens chaque année. Au bout de quelques années, en 1850, on a pris conscience que l'ambition était peut-être un peu excessive et on a ramené le collège dans le Casino Bio, dans lequel il est resté plus d'un siècle. En 1870, donc, les deux institutions de Paris et de Venise ont été fusionnées et ont été rebaptisées Collège Mourad Raphaël. Cette institution, le Collège Mourad Raphaël, est restée active à Venise jusque dans les années 1990. En 1928, un nouveau collège a ouvert à Sèvres sous le nom de Collège Samuel Murat. Dans ces deux collèges, le programme était également, pour l'époque, de très haut niveau, avec l'apprentissage des langues arméniennes, françaises, italiennes, anglaises ou russes, l'apprentissage des mathématiques, de la physique-chimie, des sciences naturelles, de l'histoire, de la géographie, du dessin, de la peinture, de l'agriculture, de l'architecture, du commerce, de l'économie, du droit et bien sûr des sciences religieuses. Conformément aux dispositions testamentaires des deux fondateurs, il était convenu que même les Arméniens démunis pouvaient accéder aux deux collèges afin de se former et peut-être un jour de devenir un membre de l'élite arménienne. Ces institutions ont formé pendant plus d'un siècle un certain nombre de scientifiques, d'intellectuels, d'écrivains, de poètes, de peintres, de sculpteurs, de musiciens et bien sûr de personnalités politiques de premier plan qui ont incontestablement joué un rôle dans la renaissance culturelle du peuple arménien et qui justifie, comme le disait Léo, que cette période, la deuxième partie du XVIIIe et l'essentiel du XIXe, soit incontestablement appelé le siècle mékitariste. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mékitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description.
Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.